Bonjour à tous et à toutes, c'est moi, Holden Woodley, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Et on va se retrouver tout de suite pour une nouvelle interview, c'est parti. Alors, Julie, on ne te reconnaît pas, tu es changée. Je sais, mais donc vu qu'on m'a dit qu'il y avait un écran vert, je ne pouvais pas m'habiller en vert, donc j'ai décidé de prendre une autre couleur. Oui, enfin ta jupe c'est quand même un peu du vert. Oui, j'espère que la reconnaissance se fera parce que je voulais pas m'habiller en vert pour vous faire honneur. Eh bien Julie, je t'ai invité aujourd'hui pour en fait parler euh, de Master House. Donc c'est la nouvelle télé-réalité d'enfermement Playmobil qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Explique-nous en plus. Alors, ben, cette télé-réalité, je vais vous expliquer un peu le principe. Donc comme, c'est comme Lifetime en fait, sauf que il n'y a pas de secret. Il y a toujours le principe des cagnottes, des mystères, des missions, etc. En fait, il y a eu beaucoup de. Ça s'est beaucoup inspiré de Lifetime, sauf qu'on a retiré les secrets parce que on va pas vous mentir, la production de ABC travaille beaucoup avec Global TV et ils nous ont avoué quand on a dit qu'on voulait refaire une télé-réalité l'enfermement, qu'ils nous ont dit bah oui mais bah, le concept Lifetime ça ne le dérangeait pas, c'est juste les secrets contenus qui le dérangeaient. Donc la production d'ABC bah, a préféré retirer le type des secrets, mais elle voulait faire vraiment Lifetime. Mais vu que les secrets devaient être retirés, on ne pouvait pas continuer à appeler ça Lifetime, et donc on a appelé ça autrement. Ok, et The Master House, comment le nom est arrivé? Alors si vous voulez, on devait rechanger tout en partie, on devait refaire avec un nouveau maître, enfin, un nouveau commandant si je puis dire, et on ne savait pas quoi faire, mais on avait déjà des idées, Master House, la maison du maître, des trucs comme ça qui nous venaient, et puis The Master House a coulé de source, et donc bah maintenant ça s'appelle comme ça, donc le titre c'est la maison du maître, et ça colle très très bien à l'émission. Ok, donc on suppose que la voix a été remplacée par le maître. Tout à fait. Alors, quel est le lien qui unit la voix et le maître? Alors, en réalité, la voix de Lifetime et, la, et le cousin, parce que c'est un homme qui fait la voix, et la voix, donc la voix est le cousin du maître, mais c'est, ça ne change pas, hein. J'ai envie de vous dire, ils ont tous les deux le même pouvoir, mais vous allez voir comment ça se déroulera. Alors cette saison, on nous a annoncé donc beaucoup de changements. Alors premièrement, donc contenu prime et quotidienne, on n'a pas bien compris. Je m'attendais à ce qu'on me pose cette question parce qu'on me l'a beaucoup posé, on a beaucoup posé ça aussi à la production. Les primes et les quotidiennes ont eu un changement pour les horaires et la fabrication, c'est qu'on s'inspirait de Lifetime, vous le savez, et il y a la règle principale, un candidat part toutes les 2 semaines. Et en fait, le bilan de la saison 3 de toutes les saisons, quand on a fait le bilan, c'est que il y a un prime sur deux qui ne sert à rien. Et donc la production s'est dit, on ne va pas faire un prime pour rien, pour juste dire de faire un prime. Donc elle a décidé de retirer ce prime inutile et faire qu'il y aurait un prime sur les 2 semaines. Mais les nominations seraient décidées lors de la première semaine. Comme ça, vous avez une semaine pour voter et nous, on a le temps de récolter tous vos votes. Tous vos votes, pardon. J'ai une question qui me turlupine un petit peu parce que j'ai regardé le Prime of Lifetime 3 et vous deviez. Enfin, Benjamin avait dit comme quoi il y aurait euh, un jury et qui n'a jamais vu le jour. Le principe du jury, oui, c'était un gros flop de la saison 3 de Lifetime, mais en tout cas, il ne sera pas recyclé pour The Master House pour qu'il revienne, parce que la production trouve que le jury, ce sont des candidats de télé-réalité. On peut appeler ça des fans si jamais ils suivent. Donc imaginez si des fans n'aiment pas une des personnes et que vous, le public, vous l'aimez bien. Il faut se mettre en contradiction et on n'arrivera jamais à démêler le vrai du faux. Donc on a décidé de retirer ça. Et donc il y aura toujours le principe de base qui est vous qui votez. Alors la production va peut-être faire différemment ses votes. Ça, on ne sait pas encore parce que le projet a été presque finalisé, hein, mais si on n'est pas encore arrivé à la fin.
Alors j'ai juste, peux-tu m'expliquer un petit peu vite pour les nominations, ça reste les mêmes, mais quelle serait l'autre idée que la production aurait? La production aurait envie de faire donc des votes qui seraient encore en 50-50, mais toujours le public, qui s'inspirait de Playmovision. Donc en fait que votez, vous votez en commentaire et via un lien. Voilà, c'est les deux façons. Mais la, on est vraiment, moi en tout cas, je suis réticente à le faire. La production l'est un petit peu moins, mais elle est quand même un petit peu réticente aussi parce que c'était une de leurs idées, mais ils sont un peu réticents quand même parce que si jamais vous ne votez pas en commentaire et qu'on n'a que des votes, ça fera 100%, donc les votes en commentaire sont inutiles. Donc on préfère ne pas le faire. Alors depuis le début, on parle des nominations de Lifetime, etc. Mais The Master House, c'est une maison. Tout est dans le titre. Explique-nous comment sera la maison. Alors déjà, la maison elle a un thème. Il faut savoir que chaque saison de The Master House a un thème. Vous le verrez sur le logo en fait. Le logo, on ne vous l'a pas encore diffusé, on ne vous le diffusera pas avant que vous regardiez la première vidéo qui sortira à propos de cela. Le logo, il est mis The Master House et puis en dessous, il est mis juste, mais c'est pas petit parce qu'on le voit quand même bien. Pour que vous compreniez, il est mis Animal Season. Donc saison animale. C'est-à-dire qu'en fait, pour cette saison, c'est un thème animal. Donc en fait, vous aurez soit des rapports avec des animaux, ou soit vous aurez des énigmes avec des animaux. Mais la maison, elle a été faite entièrement avec des décorations animales. Maintenant, il faut vous dire aussi qu'on ne fait pas que dans les animaux. On ne peut pas mettre un mur avec une tapisserie d'animaux. Non, il y a des décorations qui le rappellent. Il y a beaucoup de choses qui nous rappellent The Master House. Enfin, qui nous rappellent les animaux, pardon. En parlant de Master House et des animaux, on va parler d'un œil. Juste une question avant qu'on retourne sur le thème. Je n'ai pas bien compris pourquoi The Master House avait le même œil que Lifetime. Je n'ai pas bien compris non plus pourquoi est-ce qu'il y avait un œil, mais bon après il faut l'accepter, c'est comme ça. Ils ont décidé de faire un œil, il y a un œil, mais en fait ils ont surtout voulu faire un œil pour pour rappeler Lifetime et faire une liaison. Parce que comme je l'ai beaucoup dit dans le direct, de Master House saison 1 et Lifetime 3, ils ont le lien. Enfin, The Master, pardon, saison 2 et Lifetime 3, ils ont le lien. C'est la saison 1 de The Master House. Ça fera une liaison. Donc, c'est la transition pour nous mener vers autre chose. Donc, vous allez beaucoup peut-être avoir cette année des rappels de Lifetime, etc. Mais à partir de la saison 2, l'originalité doit s'installer. Mais si on fait une saison 2, c'est parce que vous le voulez, que vous aimez le concept. Mais déjà, on a été. Surtout moi, j'étais surprise parce qu'on m'a déjà dit que j'étais présentatrice de l'émission. On m'avait plus revu depuis le Before Lifetime 4. J'étais assez content de revenir. Mais quand on m'a dit le nombre de personnes qui étaient contents de revoir le concept arriver, on était super contents. Il faut savoir que on a reçu beaucoup de messages nous disant ils étaient contents de revoir un principe comme ça arriver. Ou même, il suffit juste qu'on mette une photo sur Instagram, par exemple, on a mis une photo, il y a quand même des gens qui se souviennent, ou soit c'est instinctif chez eux, mais ils croient que ce sera une saison 4 de Lifetime. Et je trouve qu'on pourrait appeler ça un peu la saison 4 de Lifetime, mais sans, parce que voilà, ça fait de la transition, mais ce n'est pas vraiment la saison 4. Alors, j'aimerais parler avec toi, donc Julie, du thème. Pour la saison 1, c'était animal. Tu peux m'expliquer un peu pourquoi? Parce que moi, j'ai pas bien compris en fait. Pas chercher une signification pour les thèmes en fait. Animal, c'est parce que on trouve, enfin pour moi en tout cas, quand on m'a annoncé, etc., je trouvais que c'était pour moi la logique, c'est que faire une décoration animale, c'est très facile. On va pas se mentir, il suffit juste de mettre des panneaux, soit de mettre des animaux, pas empaillés, mais des faux animaux, ou quoi. C'est très très facile, comme je le disais, etc. Mais il voulait en fait, vous savez, je sais pas si on vous l'a dit, mais The Master House a un gros budget quand même par rapport à Lifetime, mais par rapport à la saison, enfin par rapport à l'émission qu'il voudrait donner, on n'a pas mis vraiment le budget à donf. On a mis un plus petit budget que prévu, mais on a quand même beaucoup d'animaux. Mais voilà, c'est que on a mis un petit budget quand même. Elle va être super belle la maison. Franchement, les décos qui y sont, c'est fabuleux. Maintenant,
mon petit regret, vous allez le découvrir, c'est que les chambres, elles n'ont pas vraiment beaucoup de décoration, mais après, ce n'est pas grave. Alors, il y a moi une question, parce que je travaille avec toi, Julie, tu le sais très bien, mais j'aimerais bien qu'on éclaircisse et que le public le sache. Est-ce vrai que la production ne voudrait pas refaire voudrait refaire une maison différente pour chaque saison? Est-ce qu'ils vont réutiliser la même? Alors, pour te répondre simplement, la production a pour envie de réutiliser la même maison avec un nouveau décor, des nouveaux meubles, etc. Donc, vraiment réutiliser la même maison avec les mêmes pièces, mais remodifier l'intérieur, les décos, etc. Ils ont vraiment envie de refaire ça, ne pas toujours chaque année refaire des nouveaux trucs, mais pourquoi? Parce que il faut que vous sachiez qu'on, bah, on va vraiment revenir de la vraie réalité, c'est que le producteur va rentrer dans une année scolaire où c'est très compliqué, et si vous voulez qu'il vous propose une saison 2, il ne pourra pas se permettre de refaire toute une maison de A à Z, surtout que la maison qu'il a faite, c'est sa maison préférée. Et moi aussi, la maison, je n'ai pas pu la visiter, je n'ai eu que quelques clichés, mais elle est super belle. Vous avez un jardin qui surpasse tous les jardins de Lifetime, un sas qui est peut-être petit mais qui est sublime. Euh, le confessionnal, il est très simpliste, hein, vous allez voir, mais il est super beau aussi, je l'aime trop. Les chambres, j'ai juste pu savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de déco, sinon le reste de la maison, je ne suis pas au courant comment ce que c'est. Mais c'est hyper beau. Et pour moi, la maison, s'ils la réutilisent chaque année, bah, tant pis, peut-être tant pis pour vous, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas que la maison qui fait le truc, il faut aussi que ce soit les candidats. En parlant de candidats, et c'est vrai que tu avais raison dans tes propos, mais en parlant de candidats, la production en a signé 14, et est-ce que le casting est dès à présent fini? Il faut savoir qu'il n'y avait pas de casting lancé, on avait juste dit dans l'Overlight, je crois, ou dans une vidéo spéciale, je ne sais plus, qu'ils pouvaient s'inscrire via Skype en nous ajoutant. Donc à tout moment, ils pouvaient s'inscrire, créer un personnage, mais ils avaient très peu de temps parce que le casting a été clôturé aujourd'hui. On a nos 14 candidats. Alors il faut savoir que vous avez 10 candidats anonymes et 4 candidats connus. Chaque année, normalement, il n'y aura que 4 connus, ou peut-être pour des saisons où alors là, on aimerait bien rediminuer pour mieux avoir un gros budget de candidats inconnus. Mais il faut savoir que la prod essaye de chaque année, et ça je peux vous le jurer, de chaque année faire connaître des inconnus dans Lifetime. C'est le plus gros projet de la chaîne. Alors, comme tu dis, c'est une grosse émission, est-ce que tu n'as pas peur de te laisser perdre dans le jeu, comme un peu Benjamin, qui lui, lors de la saison 3, on ne l'a jamais dit, mais a voulu démissionner, et c'est pour ça qu'Emilia l'a remplacé. Pour moi, en tout cas, je ne vais pas me faire de la modestie, je ne crois pas que je vais me laisser dépasser, mais je stresse un petit peu parce que ils ont annoncé 6 mois d'aventure au total. Le plus grand maximum, c'est 6 mois. Au-delà des 6 mois, c'est pas possible. Imaginez que dans 6 mois, on est donc aujourd'hui on commencera au début septembre de la saison. Septembre, bah, attendez, je calcule. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, bah oui, février, mars. Imaginez que si jamais ça dure maximum 6 mois, ça se termine février, mars. C'est hyper long cette télé-réalité. Mais la production, elle adore faire des longues télé-réalités, c'est son dada. Mais moi, 6 mois, je pourrais pas tenir personnellement. Chaque année, je peux faire qu'une année 6 mois et une autre année différente. Mais il faut savoir que, comme on l'a déjà dit, des candidats rentrent à tout moment et c'est un peu plus ennuyant. En parlant de ces petits candidats qui rentrent à tout moment, j'ai eu écho que cette année, il n'y en aurait presque pas. Moi, je n'ai pas entendu ces rumeurs, la production ne m'a pas dit qu'il n'y en aurait presque pas, mais juste que elle n'y aurait pas des coups de salaud, comme j'appelle ça, où il y aura un candidat qui arrive la semaine de la finale ou la semaine de la demi-finale. Ça ne se produira jamais, mais en quart de finale, ça peut arriver. Ou même, imaginez, dès le prime de lancement, enfin, dès le deuxième prime, ça arrive souvent qu'il y ait un candidat qui arrive, ou au beau milieu d'aventure, un nouveau candidat qui arrive. Mais quand c'est vers la fin de la saison, c'est rare que ça se produise, parce que vous n'aurez pas le temps de connaître le candidat exactement. J'espère pour toi que ça ira, mais en parlant de Benjamin, franchement, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as encore des contacts avec Benjamin Castaldi depuis l'arrêt de Lifetime 4?
J'ai encore quelques contacts avec Benjamin, alors là très peu, il me dit juste des petits conseils pour bien faire les primes, etc. Mais alors là c'est très très pauvre. Euh, on n'est plus en contact du tout. Benjamin, suite à l'échec de Mes Amis Moi saison 4, pardon, qui n'arrivera pas, et qu'on lui a dit que l'émission serait arrêtée, donc c'était sa dernière émission, il ne présentait que cette émission-là. Benjamin n'a plus de contrat du tout. La production aurait voulu lui donner un contrat. C'est pas pour vous mentir, normalement je ne devais même pas être ici parce que ça devrait être lui qui devrait présenter The Master House la saison 1. Mais, mais on l'a contacté, il n'a jamais répondu. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas répondu, etc. C'est qu'il n'a pas répondu positivement. On lui a demandé à plusieurs reprises, il a toujours refusé. Parce qu'en fait, ce qui l'avait vexé, c'était que quand Lifetime 4 avait recommencé, ça a été déprogrammé. Quand Mes Amis Moi saison 4 avait recommencé, ça a été déprogrammé. Il l'a très mal pris. Il croit pas que c'est contre lui, mais ça l'ennuie de tourner des téléréalités pour rien. Donc il a vraiment peur que ça arrive aussi pour The Master House. Mais il faut qu'il se rassure, ça ne se produira pas. Merci à toi Julie d'avoir répondu à toutes mes questions et vous, j'espère que cette interview vous a plu, que vous en avez appris beaucoup sur The Master House, mais bon, on va pas vous mentir, vous aurez une bande-annonce qui vous annoncera la date exacte, mais pour l'instant la date signée c'est quand? La date pour l'instant qui a été choisie, si je me souviens bien, c'est le 1er ou le 2 septembre en fait. Mais plus pour le premier qui sont en fait, pour ceux qui recommencent les cours, quand ils rentrent chez eux, ils ont un petit divertissement à la clé. Ok, bah alors on vous donne rendez-vous le 1er ou le 2 septembre sur la chaîne ABC. On ne sait pas vous dire l'heure exacte, mais bon, rendez-vous à ce jour-là pour en découvrir plus sur The Master House. Ou 10 jours avant le lancement, donc 10 jours avant le 1 ou le 2, je ne sais pas quoi ça doit donner, vous le verrez. Mais bon, allez, bisous tout le monde et on se dit à bientôt pour une nouvelle interview. Ciao, ciao, ciao.